Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule en ce mercredi 22 juillet. En ce qui me concerne, c'est la dernière capsule que je vais faire pour les prochaines semaines. Donc, nous avons entendu Mathieu Madran la semaine dernière et d'autres intervenants prendront la relève pour les capsules du mercredi. Et nous poursuivons toujours nos célébrations aussi en ligne, virtuellement, pour le dimanche. Et probablement donc dans le courant du mois de septembre, nous allons pouvoir retourner dans notre bâtiment. On verra comment les choses vont se développer. Le comité de gestion donc vous tiendra au courant au fur et à mesure que l'été va avancer. Alors, nous venons de lire cette histoire que j'aime beaucoup, l'histoire des deux genres, des deux vases. Et puis, l'un parfait et l'autre avec un éclat ou une imperfection qui laisse justement fuir l'eau du contenu. C'est un peu comme une parabole, comme Jésus utilisait des paraboles pour expliquer de grandes vérités sur l'homme et sur Dieu. Ainsi, cette histoire que j'aime beaucoup nous parle de l'homme et nous parle aussi de Dieu. Le texte dans 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6 nous rappelle donc cette grande vérité sur l'homme et sur Dieu, que nous sommes des vases d'argile, des vases fragiles, mais des vases précieux. Et au verset 5, il est dit ceci: que Dieu lui-même brille dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire, qui brille sur le visage du Christ. Alors, c'est tout un texte, n'est-ce pas? Et Paul mentionne également dans l'Épître aux Colossiens que ce grand mystère de la gloire de Dieu nous a été révélé. Et ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une très, très grande réalité et vérité qui nous dépasse certainement, alors que nous réalisons que Dieu habite en nous par son esprit. Sa gloire habite en nous par sa présence au travers de son esprit. Et comme nous dit aussi le verset 6 dans notre texte de ce matin, nous portons donc cette gloire ou ce trésor dans un vase d'argile. Et on voit bien que ce trésor, cette puissance, cette réalité spirituelle vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Et dans la parabole donc des deux vases que nous avons lus, nous réalisons que ce vase d'argile, aussi imparfait et fragile soit-il, est pourtant très précieux, car Dieu a choisi d'habiter en nous et dans notre humanité fragile pour manifester sa gloire et pour briller dans le monde. Et certainement que nous sommes emballés par ce contenu, mais parfois déçus par le contenant. Le vase peut nous décevoir parfois, mais le contenu, c'est un trésor précieux. Nos erreurs, nos échecs, nos fautes nous empêche parfois de voir le contenu du vase d'argile. Nous fixons nos yeux sur le contenant et nous perdons de vue l'œuvre que Dieu accomplit au travers nous, dans notre vie et au travers notre vie, le long du chemin, le long de notre parcours. Alors que nous répandons l'évangile du royaume, l'évangile de la bonne nouvelle, nous semons autour de nous cette bonne nouvelle en Jésus-Christ et cette bonne nouvelle du plan rédempteur de Dieu. Et malgré l'imperfection de ce vase, on peut voir la gloire de Dieu au travers de nos vies. Et ce n'est pas en fonction de notre propre performance, certainement, au contraire, mais en raison de la présence de Dieu en nous, de son esprit en nous, qui agit au travers de nous. Comme quelqu'un a dit, on n'est pas des illuminés, mais nous sommes des gens éclairés, comme nous dit ce texte dans 2 Corinthiens 4, par la lumière de Dieu. Nous sommes éclairés par la lumière de Dieu parce que Jésus lui-même est la lumière de Dieu en nous. Jésus est la lumière du monde. Et il a même dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes vous-même la lumière du monde. C'est le plan que Dieu a choisi de se révéler à travers l'Église, à travers les croyants, à travers vous et moi, qui portons en nous ce trésor précieux de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et par le fait même de cette bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. Je ne veux certainement pas ici banaliser nos manquements, le contenant si on veut, mais je veux surtout mettre en évidence la grâce infinie de Dieu. Et au travers de cette capsule aujourd'hui, ce qui me stimulait beaucoup, ce qui me motivait, c'est justement de réaliser qu'au travers de cette fragilité humaine que nous avons, ce vase d'argile que nous sommes, fragile et parfois qui laisse fuir de l'eau, n'est-ce pas? Qui par les échecs, par les manquements, n'est pas toujours digne de ce contenu, de ce précieux trésor. Mais Dieu se sert de nos échecs, Dieu se sert de ce que nous pouvons vivre
comme situation, comme épreuve, comme tentation. Il nous forme, il nous habite, il nous fortifie et il se glorifie au travers de nos vies. Alors donc, oui, nous n'avons pas à nous glorifier nous-mêmes, mais c'est Christ que nous glorifions, c'est Dieu que nous glorifions. Et c'est ce qui amène aussi l'apôtre Paul dans Galates à dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons laisser paraître Christ au travers de nos vies. Donc cette lumière, ce trésor, nous voulons le faire paraître alors que nous sommes en chemin, nous sommes en route sur cette terre. Oui, vase d'argile, vase fragile, mais vase précieux. Et comme nous le rappelle si bien le psaume 103, il est dit ceci, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu se rappelle que nous sommes fragiles. Dieu se rappelle que nous sommes des vases d'argile. Et il nous aime. Il a choisi de nous habiter pour se manifester au monde. Et c'est une très, très grande réalité, une très grande vérité qui peut parfois nous affliger. Affliger par qui nous sommes, par ce que nous sommes, par notre fragilité, mais en même temps qui doit nous amener à être dans l'exaltation de ce que Dieu est, de ce que Dieu réalise au travers de nos vies, qu'est-ce que Dieu fait en nous, ce qu'il a réalisé en nous. Et cette fragilité, je dirais, nous garde en quelque sorte dans l'humilité. Du moins lorsqu'on prend vraiment conscience de ce précieux trésor de qui nous sommes aux yeux de Dieu et de ce qu'il a accompli dans nos vies. Et malgré le fait que nous sommes justement des vases fragiles, Dieu a choisi de nous habiter. Et cette réalité amène l'humilité de reconnaître l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais lire cette parabole, j'aime beaucoup cette parabole dans Luc chapitre 18, la parabole du pharisien et du publicain, qui nous rappelle justement cette grande leçon d'humilité, qu'au travers de notre humanité, au travers ce que nous sommes de la poussière et le terme humain, humus, c'est qui vient de la terre, de l'argile. Nous avons été façonnés nous sommes poussière et Dieu nous a créés ainsi à partir de la terre. Nous sommes donc humains, incarnés, mais aussi fragiles et parfois faibles. Et cette parabole du pharisien, du publicain, nous le rappelle lorsqu'il dit ceci à partir du verset 9. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas, ce publicain. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors, au travers la lecture de cette parabole et du texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens 4, nous réalisons justement combien Dieu nous fait grâce, combien sa grâce est infinie. Nous qui reconnaissons dans l'humilité, comme ce publicain, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons l'éclat dans nos vies, c'est-à-dire ces imperfections qui laissent fuir l'eau. Mais tout en reconnaissant cet état de faiblesse, et comme l'apôtre Paul dira, oui, je suis faible, mais c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que je reconnais la force de Dieu au travers mes faiblesses. Je reconnais la grâce de Dieu au travers mes imperfections. Et alors, nous reconnaissons dans l'humilité l'œuvre et la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, je vous invite à justement aujourd'hui et cette semaine de prendre conscience de ce précieux trésor qui est en vous, qui est en nous. Nous qui sommes des vases d'argile, des vases fragiles, mais des vases précieux à cause du contenu. Parce que Christ habite en nous et sa lumière paraît au travers nos vies. J'aimerais vous laisser, juste avant de prier, avec un chant qui s'intitule « Le vase d'argile, grâce infinie ». Juste laisser un extrait des quelques paroles que vous allez entendre dans ce chant-là que j'aimerais faire ressortir. Et dans ce chant, ça dit ceci: « Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses,
Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce. Certainement, on veut réaliser au travers ce chant que la grâce de Dieu est infinie et que sa bienveillance pour nous n'a pas de limite. Alors, je vous invite à prier et ensuite, je vous laisserai avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Vase d'argile ». Seigneur notre Dieu, merci pour ces textes que nous avons lus aujourd'hui. Merci pour cette réalité, cette grande vérité sur l'homme et sur toi que, Seigneur, nous sommes, oui, des vases d'argile, des vases fragiles, mais tu as manifesté ta gloire envers nous. Tu as manifesté ta gloire en nous par l'Esprit qui nous habite. Parce que, oui, tu as déversé ton amour sur nous au travers l'Esprit qui nous habite. Comme il est dit dans Romains 5, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, oui, ce mystère caché de toute éternité a été dévoilé en Jésus-Christ. Et cette gloire qui nous habite, ce précieux trésor qui est en nous, nous amène dans la reconnaissance, nous amène dans l'exaltation, nous amène aussi dans l'humilité de reconnaître que c'est une grâce qui nous a été accordée. Et aujourd'hui, nous la reconnaissons, nous voulons te glorifier et te remercier pour tant d'amour, pour tant de bonté envers nous. Seigneur, donne-nous d'être sel et lumière dans le monde. Donne-nous de réaliser qu'au travers nos imperfections, cette fragilité, nous portons ta gloire en nous. Donne-nous de réaliser que cette gloire, cette bonne nouvelle de l'Évangile du Royaume peut être répandue tout au long du chemin, peut être semée tout au long de notre parcours et ainsi atteindre ceux et celles qui ne te connaissent pas. Alors Seigneur Dieu, sois avec nous et je te demande d'accorder ta bénédiction à tous et à chacun. Au nom de Jésus, Père. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis je vous souhaite de passer une très belle semaine aussi, de belles vacances pour ceux qui sont en vacances déjà ou que vous allez prendre des vacances. Alors, reposez-vous bien, reposez-vous corps, âme et esprit. Alors, soyez tous bénis de Dieu. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu
Je vois